sur l'état de l'eau actuellement à Saint-Denis, à La Réunion. Aujourd'hui, effectivement, le mouvement citoyen engagé a souhaité faire un point sur la situation de l'eau. C'est une situation de crise qu'on traverse à La Réunion, qui n'est peut-être pas dit dans ce sens, mais c'est une situation de crise, puisqu'on le voit bien, on aura de moins en moins d'eau à La Réunion, il y a le dérèglement climatique. Et à travers effectivement notre point aujourd'hui, c'est surtout bien faire comprendre que le consommateur réunionnais se pose des questions sur l'utilisation des taxes aujourd'hui sur l'eau. Elle veut savoir à quoi sert 1 euro de taxe, à quoi sert effectivement l'euro qu'il aura versé sur ces taxes. Est-ce que ça va sur l'entretien du réseau? Est-ce que ça va sur le fonctionnement? C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons aujourd'hui un grand nombre de communes qui n'arrivent pas à donner de l'eau, je dirais, consommable. Je dirais que l'AES aujourd'hui le rappelle, l'INSEE le rappelle régulièrement, qu'il faut faire attention dans certaines communes. On n'a pas de l'eau aujourd'hui, je dirais, consommable régulièrement. On a un autre problème également, c'est la gestion de l'eau de manière générale, avec l'absence d'eau. Je prends par exemple le secteur de Dodane à la possession et le taux de rendement. Ce qu'on appelle le taux de rendement, et je préfère utiliser un autre mot, c'est les pertes en eau. Les pertes en eau aujourd'hui sont importantes à La Réunion. On est très loin aujourd'hui du chiffre que fixe Grenelle aujourd'hui à atteindre. Et on parle souvent en mètres cubes. Et c'est vrai que nous, on préfère donner en litres d'eau. Vous allez voir que c'est effarant. Par exemple, sur le secteur de la possession, on est sur 2 milliards de litres d'eau perdus par an. Et vous avez des communes, vous avez plus de pertes que de consommation, notamment par exemple sur Saint-Leu. Donc ce sont des chiffres alarmants. Et donc l'économie circulaire de l'eau, où on traite les eaux usées, notamment, qui sont valorisées, notamment sur le Grand Prado, c'est de l'eau de très grande qualité que la CNOR produit sur son territoire. Et bien cette eau aujourd'hui, elle est reprise également par le Conseil général à travers un projet qui s'appelle Meurenne. Et nous on souhaite effectivement que ce genre de projet effectivement s'amplifie à La Réunion, sur toute La Réunion, parce qu'elle permet également aux agriculteurs de bénéficier de l'eau de très haute qualité. Ça permet aussi d'arroser les terrains de foot, par exemple les espaces verts, et c'est de l'économie importante. L'impact sur l'eau également n'est pas à négliger sur les constructions aujourd'hui. On parle de l'habitat, puisque aujourd'hui vous avez des quartiers à La Réunion où on ne peut plus avoir de permis de construire parce qu'il y a un problème d'eau. Et on sait que le plus grand nombre aujourd'hui de populations qui vont s'installer dans les années à venir, c'est le territoire ouest, notamment sur Saint-Paul. Et d'après les données que les spécialistes font remonter, c'est 30% d'eau supplémentaire qu'on aura besoin sur ce secteur. Donc c'est toute cette réflexion-là qu'on a besoin effectivement de mettre sur la table, sans oublier un sujet qui ne plaît pas obligatoirement à tout le monde, c'est le dessalement de l'eau de mer. Donc c'est un sujet sur lequel on ne peut pas s'exonérer du dessalement de l'eau de mer. Nous, ce qu'on demande engagé, c'est qu'il y ait une véritable réflexion qui soit menée sur l'utilisation de cette eau de mer. Il y a des conséquences sur l'écologie, effectivement, mais qu'on voit effectivement comment réduire à zéro ces conditions sur l'écologie, parce qu'autour de nous, des départements français, je prends Mayotte notamment, ils arrivent effectivement à mettre en place des dessalements de l'eau de mer. Et concernant l'économie circulaire de l'eau, la Namibie en 1968 a démarré effectivement avec l'utilisation des eaux usées, et c'est ce que La Réunion doit également s'engager à le faire. C'est un premier pas pour se préparer pour l'année prochaine peut-être? Alors c'est un premier pas qui peut être guidé peut-être aux élus qui seront, en tout cas les candidats qui seront sur les élections municipales évidemment, mais c'est aussi pour nous un premier pas vers les citoyens surtout. C'est surtout le message qu'on fait passer aujourd'hui pour dire aux Réunionnais que le problème de l'eau, ils doivent se l'approprier, ils doivent se saisir ce problème de l'eau. Il faut que les citoyens réunionnais puissent avoir accès au contrat d'affermage. Les contrats d'affermage, c'est les contrats qui sont passés avec ceux qui nous donnent de l'eau. Il faut qu'ils aient accès à tous les documents publics sur l'eau. Il faut surtout qu'on arrive à connaître à quoi servent aujourd'hui les taxes, parce qu'il y a évidemment des taxes de plus en plus chères et on a besoin de savoir ce qui se passe.